Bonjour à tous. Aujourd'hui, je comptais pas faire de vidéo, mais j'arrêtais pas d'avoir plein d'informations qui me sont venues et je me suis dit que j'allais les partager avec vous. Il y a des messages pour tout le monde, pour tout le monde, pour les artisans de lumière, c'est-à-dire ceux qui donnent aux autres, qui aiment aider les autres, qui aiment aimer les autres et qui ont souvent, ils doivent apprendre à s'aimer eux d'abord, à se soigner eux d'abord, avant d'être au maximum de leur super énergie. Mais ça ne veut pas dire que ce sont que des docteurs ou des spiritualistes. Vous pouvez faire, par exemple, travailler en tant qu'esthéticienne et vous faites le maquillage aux gens et grâce à vos paroles, quelqu'un va mieux. Vous pouvez être, même ne pas avoir de boulot du tout. Et quand vous allez dans la rue, ben, la façon dont vous dites bonjour, votre sourire ou comment vous parlez aux gens, ben, ça fait du bien. Et donc voilà, bref. Et donc il y aura des messages pour les artisans de lumière, pour ceux qui sont à un niveau aussi assez élevé. Et voilà, voilà. Pour les femmes, pour les hommes, énergie masculine, énergie féminine plutôt, on va dire ça. Donc, déjà, j'ai un message pour quelqu'un qui pourrait penser que bah, qu'il a qu'il s'est manqué, qu'il s'est raté, qu'il a raté le coche quelque part et qu'il s'en veut. Euh, je vous dirai ma vision après parce que c'est encore autre chose, mais j'ai l'impression que si c'est vous, si c'est vous, j'ai l'impression que vos guides, vos ancêtres, Dieu, vous dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu t'es pas manqué, tu t'es pas manqué avec moi, c'est pas ça. Mais fallait que tu apprennes une leçon, il fallait que on te fasse t'élever et il a fallu enlever des choses qui étaient sombres en toi et peut-être dans ta vie. Mais si tu penses que tu t'es manqué, que tu as fait quelque chose de pas bien, ben c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez rien fait de mal. Peut-être pour certains d'entre vous et pour quelques artisans de lumière, surtout ceux qui sont peut-être élevés d'ailleurs. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes célibataire et que vous saviez quelque chose, vous avez vu des choses et d'habitude vous appliquez vos leçons, mais cette fois-ci vous ne l'avez pas appliqué, vous n'avez pas voulu voir, vous avez ignoré certaines choses et vous vous êtes laissé aller, vous avez voulu, vous êtes dit je vais être vulnérable concernant quelque chose, une situation. Et ça vous est un peu retombé dessus parce que maintenant vous regrettez enfin non, vous avez aussi appris à pas regretter, mais bon, à refaire, vous le referiez pas. Et j'ai quelqu'un qui dit oh ma chérie ou mon chéri, euh, ne t'inquiète pas, tu vas récupérer tes pouvoirs. C'est comme si vous avez perdu une part de vous, ou que vous avez donné une énergie, que ça vous agace, que vous avez trop donné. En fait, vous vous en voulez à vous-même. Et que vous avez trop donné, vous êtes allé peut-être trop loin et maintenant vous en avez les répercussions. Il y a cette personne qui dit ah chérie, ne t'inquiète pas pour ça, tu vas retrouver cette force et ces pouvoirs. On va t'en donner on va t'en donner la possibilité. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'occasion de refaire quelque chose. On va vous donner l'occasion de refaire quelque chose. Donc vous allez être testé. Donc ne faites pas les mêmes erreurs. Vous allez être testé sur votre authenticité, sur votre
amour-propre, sur votre, enfin l'amour de soi, et sur votre valeur, votre estime de soi, valeur de soi, respect de soi. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez être testés. Il va y avoir une décision à prendre et il va falloir que vous preniez la bonne décision sans avoir peur. Sans avoir peur sans avoir peur. Au jour d'aujourd'hui, on me dit que, surtout si vous êtes en train de, en fait, c'est comme si vous allez à l'intérieur de vous, mais je sais pas, c'est assez, ça se passe en ce moment. Vous allez à l'intérieur de vous et vous commencez, peut-être parce qu'on est dans la saison des Capricornes et que c'est vachement logique, c'est moins comme les Sagittaires, c'est plus logique, c'est plus terre à terre, plus réaligné. Vous vous rendez compte en fait que cette déception, ben, c'est une bénédiction, que cette déception, elle vous permet d'apprendre des choses sur vous et comment agir la prochaine fois, ce que vous devriez faire attention la prochaine fois, ce qu'il ne faut pas répéter. Et j'ai l'impression aussi que peut-être qu'il y a un petit manque de confiance en vous en ce moment, peut-être. Mais ayez confiance, retrouvez cette confiance. Euh, vous avez la victoire sur vos émotions ce mois-ci. Vous aurez la victoire sur vos émotions. Donc, quelle que soit la chose qui vous a rendu triste, qui vous a blessé, qui vous a offensé, qui vous a peut-être déçu, dégoûté, je ne sais pas ce que ça peut être, d'accord? Pour beaucoup, je sais que ça concerne les relations amoureuses, mais c'est pas obligé, ça peut être aussi le travail, un membre de la famille, ça peut être n'importe quoi. On vous dit que le fait de changer de perception, d'être plus logique, vous voyez des choses que peut-être vous ne vouliez pas voir avant et que ça va vous aider à avancer. Et que maintenant, vous avez le pouvoir d'avancer. Vous allez retrouver cette confiance en vous, le pouvoir de dire non, de dire oui, de dire non quand il le faut. Vous êtes extrêmement protégé. Je sais qu'on ne dirait pas parce que certains d'entre vous, ben, vous passez par plein de choses, mais vous êtes extrêmement protégé. J'ai l'impression que peut-être il y a l'occasion de rectifier quelque chose et de reprendre votre dignité, le fait de peut-être de dire non à quelque chose ou à quelqu'un qui va peut-être revenir vers vous. Je suis en train de vous donner à certains une info que j'ai eue. D'accord? Peut-être que je ne devrais pas parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent la vidéo et peut-être que certains masculins ils vont dire bon bah alors j'y vais pas ou alors j'y vais mais je vais faire semblant. Et faites attention à votre intuition. Voyez les signes, ce qui va pas. Et n'y allez pas juste pour ou parce que vous avez l'impression que cette personne est votre personne ou parce que vos émotions, vos désirs, soyez fort, soyez forte si quelqu'un revient vers vous et qui vous a maltraité ou un travail qui vous rappelle, d'accord? J'ai l'impression que si quelqu'un revient vers vous, cette personne est extrêmement déçue de ce qui s'est passé. Donc il y a de la sincérité. Cette personne a peut-être perdu confiance en elle, beaucoup de confiance. Elle voit pas comment. Elle a du mal à voir la lumière encore dans tout ça, d'accord? C'est sûrement quelqu'un qui est très franc. Cette personne, elle fait un burn-out. Cette personne, elle a besoin de temps seul, de se requinquer, parce que cette personne est fatiguée émotionnellement. Ok? Cette personne essaye de recommencer quelque chose, de voir la lumière. Elle essaye tout doucement là. Alors, elle revoit la lumière, légèrement un petit brin de lumière, et c'est vers là qu'elle essaye de se diriger.
Malheureusement, je pense qu'il y a encore beaucoup de toxicité autour de cette personne. Et si vous en rendez compte, si c'est le cas pour vous, ne retournez pas dans le même cycle. Vous allez avoir mal. Soyez plutôt proud of yourself, fier de vous. Pour retrouver cette fierté, cette dignité, il va falloir que vous ouvriez vraiment votre troisième chakra qui est en train d'être activé avec votre crown chakra. Vous pourriez avoir des douleurs au niveau du crâne ou au niveau du troisième œil, ou sentir des fois des petits, comme des petites chatouilles. C'est que ça s'ouvre en fait, il y a des choses qui se passent, il y a une activation. Et si vous voyez des choses qui vous paraissent pas terribles, parce que vous savez ce que vous voulez dans une relation amoureuse, mais si vous voyez que quelqu'un il n'est pas guéri, et ça m'étonnerait que cette personne soit guérie après quelques jours, quelques semaines, mais vous voyez, d'accord? En même temps, bon, bref, vous voyez, mais si vous voyez, ne rentrez pas dedans. Laissez cette personne guérir, laissez cette personne faire ce qu'elle a à faire et passer à autre chose. Il va falloir couper court à cette énergie. Cette personne, ça peut être son énergie qui est peut-être encore addict à des choses, toxique concernant certaines choses, ou qui a une énergie toxique toujours autour de lui. D'accord? Je vois la carte du diable. On me montre la carte du diable. Donc, peut-être qu'il est... Ouais. Donc, ne vous remettez pas dedans. D'accord? Concentrez-vous sur votre victoire. Vous avez l'intuition sur vos accomplissements, s'il vous plaît. Commencez à visualiser ce que vous êtes en train de donner naissance. Vous êtes fertile d'ailleurs. Vous êtes fertile. Il va falloir être vraiment aligné. J'espère que ça parlera à quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment quelqu'un pour le net. Enfin, j'en ai pas l'impression. Mais bah, j'ai décidé de vous donner les infos que j'ai quand je les ai. Et là, bah, pour moi, ça me paraissait important. Parce qu'on voit beaucoup de voyance où on dit, oui, vous allez retourner avec votre ex et ça va marcher. Et c'est peut-être vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça va pas prendre du temps. C'est possible. Donc voilà, certains d'entre vous, vous allez vous diriger complètement sur une nouvelle offre qui va vous satisfaire beaucoup. Et oui, parce qu'il y a plusieurs possibilités dans la vie. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas qu'une seule personne, qu'un seul travail sur Terre. Il y a des milliers, des millions, les possibilités sont infinies. Et pourquoi se bloquer dans quelque chose? Et en plus, quand on voit maintenant la négativité, ce que ça a pu nous faire et tout ça, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes allé tellement loin dans ça, tellement loin, que vous avez vécu une mort. C'est quelque chose d'intéressant parce que je l'ai vécu aussi dans le passé plusieurs fois, parce que j'étais du genre à aller jusqu'au bout. Même quand il n'y a plus d'espoir, c'était non, non, je m'accrochais comme une malade. Maintenant, dès que je vois une, deux, trois fois, boum. Maintenant, je pense que je vais même plus attendre deux, trois fois bientôt là. Ouais. Mais certains d'entre vous, vous allez vivre une mort spirituelle. C'est-à-dire que si vous êtes resté jusqu'au bout, au bout, vous allez vous sentir extrêmement triste, ensuite extrêmement fatigué. Et à un moment donné, vous allez dire, mon Dieu, ou univers, ou je sais pas, vous allez vous dire, s'il vous plaît, enlevez-moi cette peine, enlevez-moi tout ça, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Dans votre tête, ou vous allez prier peut-être, je vois quelqu'un qui prie. Je vois quelqu'un qui prie et qui dit, s'il vous plaît, aidez-moi, ça fait mal, aidez-moi. Et je pense qu'on va vous aider. C'est ce qu'on fait pendant ces 2 premières semaines de janvier. Vous avez de l'aide. De l'aide.
On va vous aider à restabiliser vos émotions, à voir les choses plus clairement, à être plus logique. Ça va vous aider plutôt que de rester dans ces émotions qui font mal. Et certains, comme je disais, donc, je reviens à ça parce que j'ai pas fini. Vous allez peut-être être allongé à un moment donné, ou assise, ou assis. Mais j'ai l'impression que je vois quelqu'un qui prie, et après, je le vois allongé, et d'un coup, c'est comme si il y a des chatouillements dans tout le corps, et il y a quelque chose qui s'enlève. Il y a quelque chose qui est enlevé de vous, une négativité qui est enlevée de vous, et ça fait du bien, ça soulage. Si vous vivez une expérience comme ça, s'il vous plaît, commencez à connaître l'univers, commencez à connaître Dieu, commencez à croire en quelque chose de grand qui vous rend meilleur, et à commencer à construire votre meilleure vie complètement. Arrêtez d'ignorer les signes, arrêtez. Vous avez cette intuition qui est magique, c'est une connexion incroyable. Ces signes, ces synchronicités, il ne faut pas les ignorer, il ne faut plus. Puis si vous voulez pas avoir mal et si vous voulez avoir le meilleur des résultats, ben il faut arrêter d'ignorer les choses. Et être plus fort, plus forte que ses désirs. Les désirs, c'est un peu l'ego. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ce processus de guérison. C'est beau. Reconnectez-vous avec les gens. Donnez-leur de l'amour, recevez l'amour. Pensez à autre chose que ce qui s'est passé. Déconnectez-vous trop de voyance, d'une addiction à la voyance. L'addiction à la voyance, c'est vous qui voulez garder le contrôle et savoir qu'est-ce qui va se passer après. Laissez l'univers vous surprendre. Enlevez ce poids de vos épaules que vous devez tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas. Et reconcentrez-vous sur le travail. C'est la saison des Capricornes. Plein de choses peuvent se passer, des choses magnifiques. Des changements de boulot, de carrière, même si ça fait peur. Il n'y a pas de peur à avoir, c'est qu'il y a du changement dans ça aussi. 2024, ça va être super. Beaucoup, il y en a qui vont recevoir de l'argent ce mois-ci. Il y en a qui vont changer de boulot. Ou qui vont avoir je sais pas, une surprise de fou. Peut-être que vous allez devenir, je sais pas si vous avez un YouTube ou quelque chose, Instagram, Facebook, peut-être que les gens vont souscrire à votre chaîne et vous allez avoir des milliers, des millions de followers, et je sais pas, ça peut changer votre vie. Vous pouvez jouer au loto, et je sais pas. Mais commencez à vous ouvrir plutôt à ce genre d'opportunités, à comment ça va vous faire vous sentir bien, ok? Et laissez-le passer dans 2023. Ça suffit. Ça suffit. On n'a pas besoin de se faire plus mal que ça. L'important maintenant, c'est de se remettre à la vie de tous les jours, à ces buts qui nous font plaisir et que on sent à l'intérieur, ce travail qu'on adore. Et voilà, d'accord? Pour ceux qui n'aiment pas leur travail, il y aura un changement de travail. Vous allez vous faire virer ou alors vous allez quitter, mais c'est pas grave parce que vous trouverez quelque chose derrière, d'accord? Et pour tout le reste, bah, il faudra voir, d'accord? Essayez de ne pas contrôler, vraiment vivez les moments. Comme là, moi avec mon petit chat là. Mon coco, c'est mon coco. I love you. I love you. You love them? Yes. Mon coco. Vous voyez ce que je veux dire? Des trucs simples comme ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, pour certains, vous le sentirez. S'il y a quelque chose de douteux, de bizarre, si vous sentez, vous avez un petit truc dans votre corps qui vous dit ah, peut-être qu'en fait, on vous donne l'occasion de montrer qui vous êtes, que vous savez dire non, et que vous voyez quand quelque chose ne va pas,
Et même si cette personne ou je sais pas, revient vers vous euh, avec les meilleures intentions du monde, je pense que vous allez vous rendre compte que bah, vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous avez fait tout un travail pendant un moment, pour certains d'entre vous en tout cas, et que bah, vous n'avez pas fait tout ça pour vous prendre de la toxicité dans la vie, que on vous a déjà montré, quelqu'un vous a déjà prouvé ce qu'il peut faire dans une relation amoureuse, ok? Et c'est pas en 2 semaines qu'il a changé ou elle a changé, et qu'il est temps. Il est temps de vivre sa meilleure vie et de rencontrer ces nouvelles opportunités, nouvelles personnes, un nouvel amour, quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vous prendre la main, qui va savoir vous soutenir, qui va savoir vous parler, qui va vous dire la vérité, quelqu'un qui va être un ami, et après, ben, c'est ça en fait, on veut un ami en fait. Je pense pas qu'on se mette en relation amoureuse pour juste le côté matériel et le sexe. C'était peut-être comme ça à l'époque, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on veut un ami avec qui on a vraiment une connexion, avec qui on peut parler, quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et vous pouvez aussi donner votre amour. Cette personne reçoit votre amour et peut en donner. Il y a toujours voilà, vous avez envie, je sais pas, ce miroir. Vous voulez quelqu'un un peu comme vous, quoi, au niveau des sentiments et de la stabilité. Voilà. De toute façon, souvent, on croise le miroir de soi. On croise des gens qui sont le miroir de nous-mêmes, pardon. On croise le miroir de soi, tout va bien. C'est pas grave. Et des fois, bah, il y a des situations karmiques qui nous permettent d'apprendre des leçons. Et puis, j'ai l'impression aussi que quand vous allez dire non, c'est comme si vous reprenez tout votre pouvoir. C'est comme si tout ce que vous avez donné, vous reprenez tout votre pouvoir. Le chakra le rouge en bas, chakra de là-bas. Ok. Le rouge. Ouais. Les racines. Vous restez aligné, ancré. Et ça va faire du bien. D'accord? Ça va faire du bien. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez trouver cette personne, ouais. Cette nouvelle personne, cette nouvelle énergie. Attendez, il y a encore autre chose. J'entends papa, Ghislain. Enfin bon, je sais pas ce que ça veut dire. Victoria, Toria, Tonia, Victoria. Ok, j'entends plein de prénoms. J'ai l'impression que je sais pas qui me regarde, mais il y a pas mal de gens qui sont là. Et il y a pas mal de gens qui sont là. Ils vous encouragent de malade. Il y en a qui disent c'est papa, il y en a qui disent c'est maman. C'est comme si, pour ceux qui ont perdu des parents, il y a, pour chacun d'entre vous, j'ai l'impression il y a quelqu'un qui est là et qui dit non mais c'est bon, allez. Ils vous soutiennent, quoi. Et ils sont excités de savoir que bah, vous prenez une bonne route. Mais ils sont excités aussi juste de vous dire bonjour, c'est con, mais c'est comme ça. Ils sont juste là, hey, on est là, on est là, on est là. On est là. Ouais. Connectez-vous à... D'accord. Connectez-vous les personnes qui sont décédées,
qui vous sont chers, les personnes qui sont vos ancêtres. Certains d'entre vous, il est temps de vous mettre dans cette spiritualité, de croire en quelque chose, dans cette religion, ou je sais pas, quelque chose qui vous fait du bien, qui est sain, qui vous fait devenir une meilleure personne, mais qui vous donne aussi des bons conseils, ok? Des bons conseils pour vivre cette vie de tous les jours, traverser les challenges, ou même voir les choses avant que ça arrive et de vous mettre dans des situations difficiles. Il est temps de connecter, de croire en ces signes. Certains d'entre vous, vous êtes trop logiques, vous n'y croyez pas, c'est contre ce qu'on vous a dit depuis tout petit. Ou vous y croyez pas, ou vous y croyez, mais vous résistez à ça. Il y en a certains d'entre vous, vous devez, c'est important, vous devez croire en quelque chose, commencer une pratique religieuse ou spirituelle, quelque chose qui fait du bien. Il est temps de s'y mettre à fond et de comprendre, d'étudier ça, plutôt que d'aller regarder, espionner quelqu'un ou de regarder tous les tarots et machin. Il est temps d'étudier ça. The Dark Night of the Soul, la nuit noire de l'ombre. Certains d'entre vous, vous étiez dans une relation amoureuse et vous avez vécu la nuit noire de l'ombre dans la relation amoureuse. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes mort à la fin de cette relation. Donc vous n'avez même pas besoin au jour d'aujourd'hui de guérir parce que vous avez fait tout le processus dans la relation amoureuse. Maintenant, vous avez besoin de vous régénérer et de commencer à faire les choses autrement. Oh putain. Oh putain. Ah ça c'est ouf. Ah ça je l'ai fait une ou deux fois, ben je le referai pas. Mais de toute façon, c'est la nuit noire de l'ombre, elle est dure que ça soit. En général, on doit la faire seule, mais la nuit noire de l'âme, de l'ombre. Enfin, on est dans l'ombre, hein. De toute façon, c'est comme une dépression en fait, où on se retrouve, où on recherche son âme, ce qu'on est censé faire, qu'on commence à comprendre des choses. Et tous ces mots que nous, les spiritualistes ou les gens sur Internet, là, les tarots et tout ça, qu'on utilise, ou en tout cas moi, les mots que j'utilise, c'est vu que je suis spiritualiste, c'est des choses que vous devez rechercher. Donc quand vous comprenez pas quelque chose, recherchez-le. Quand je dis la lune noire de l'âme, quand je parle de l'amour de soi, la valeur de soi, quand je parle de quelqu'un qui est narcissiste ou qui a des traits de narcissiste, parce que tout le monde n'est pas narcissiste, c'est devenu la mode en ce moment. Comme les entités, vous avez une entité, on en a tout le temps des entités, pratiquement, souvent. Ok, tant qu'on est dans son ego, on aura des entités qui viennent et qui vont, qui viennent. Surtout si vous fumez, si vous buvez, il y en aura toujours. Ok. Donc ouais, toutes ces choses-là à apprendre, les victimes narcissistes, les empathes qui ont besoin de devenir matures et d'utiliser leur pouvoir au lieu de le prendre comme une faiblesse, de l'utiliser comme un pouvoir. Tout ça, toutes ces choses à apprendre, les relations amoureuses, comment rentrer dans une relation amoureuse stable, comment on fait pour que ça réussisse, ça part de soi. Il faut se corriger soi. Bon, j'ai assez parlé parce que je sais que certains d'entre vous, vous savez tout ça. Il y en a qui savent et qui appliquent toujours pas. Il y en a qui appliquent et qui pourraient être très déçus en ce moment, mais vous inquiétez pas, vous allez vous rattraper, c'est clair. Je vois que des bénédictions. D'accord? Bon, je vais vous laisser parce que je dois le faire en anglais aussi et j'aimerais me reposer avant de repartir au taf. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Haché.